Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'AMDEC, l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité, une méthode essentielle pour assurer la sûreté de fonctionnement de nos moyens de production. Dans le contexte de la maîtrise des risques et de l'amélioration continue, l'AMDEC se présente comme un outil incontournable pour évaluer, comprendre et prévenir les défaillances potentielles de nos systèmes. L'objectif principal de cette démarche est d'anticiper les défaillances, d'identifier les points critiques et d'établir des plans de maintenance préventive. C'est une approche proactive qui nous permet d'optimiser la fiabilité, la disponibilité et la performance de nos moyens de production. Avant de plonger dans les détails, prenons un moment pour clarifier quelques définitions clés et explorer les différents types d'AMDEC. Ensuite, nous examinerons comment cette méthode s'inscrit dans une démarche participative, favorisant la collaboration de l'ensemble de l'équipe. Prêt à explorer l'AMDEC dans le contexte de la sûreté de fonctionnement de nos moyens de production, commençons cette aventure ensemble en plongeant dans les bases de cette méthodologie de gestion des risques. Nous voici arrivés à un moment clé de notre présentation, où nous allons explorer en détail les différents aspects de notre sujet. Cette section est cruciale car elle pose les bases de notre compréhension de l'AMDEC, de son importance et de son application concrète dans notre contexte. La sûreté de fonctionnement, SD.F. Commençons par plonger dans le concept de la sûreté de fonctionnement. C'est la pierre angulaire de notre discussion, car c'est la sûreté de fonctionnement qui définit la performance fiable de nos moyens de production. Nous allons examiner comment l'AMDEC s'inscrit dans cette perspective, assurant une analyse proactive des risques potentiels. Présentation de la méthode générale AMDEC. Ensuite, nous explorerons la méthode AMDEC dans son ensemble. Quels sont les principes fondamentaux de cette méthodologie? Comment peut-elle être appliquée de manière générale pour évaluer et prévenir les défaillances? C'est une plongée profonde dans le cœur de notre sujet. Objectif d'AMDEC, parlons des objectifs spécifiques que nous poursuivons en utilisant l'AMDEC. Il ne s'agit pas simplement d'une analyse des risques, mais d'une démarche stratégique visant à anticiper, à optimiser la fiabilité, à sécuriser la qualité et à planifier la maintenance de nos moyens de production. AMDEC est une méthode de management, soulignons le fait que l'AMDEC n'est pas simplement une technique d'analyse, mais une méthode de management à part entière. Comment elle s'intègre dans nos processus décisionnels et comment elle contribue à une approche proactive de la gestion des risques. Démarche AMDEC. Enfin, nous aborderons la démarche AMDEC de manière générale. Quelles sont les étapes que nous allons suivre, de la décomposition fonctionnelle à la synthèse de l'étude? C'est cette démarche qui va guider notre analyse détaillée des moyens de production. Prêt à explorer ces éléments clés de notre sujet? Commençons par plonger dans la sûreté de fonctionnement. Maintenant que nous avons posé le cadre général, concentrons-nous sur un aspect crucial, la sûreté de fonctionnement. La SDF représente l'assurance que nos moyens de production opèrent de manière fiable et sécurisée tout au long de leur cycle de vie. En d'autres termes, c'est la garantie que nos équipements fonctionnent correctement, sans compromettre la qualité, la sécurité et l'efficacité de nos processus. L'AMDEC intervient ici comme un outil stratégique pour renforcer la sûreté de fonctionnement en identifiant les éventuelles défaillances, en évaluant leurs impacts, et en élaborant des plans d'action ciblés. Comprendre la sûreté de fonctionnement dans le contexte de l'AMDEC est essentiel pour mettre en œuvre des mesures préventives et garantir une production fiable et conforme aux normes de qualité. Passons maintenant à une présentation plus détaillée de la méthode générale de l'AMDEC. Maintenant que nous avons évoqué l'importance de la sûreté de fonctionnement, explorons la méthodologie AMDEC de manière plus approfondie. L'AMDEC est une méthode structurée qui vise à évaluer et à prévenir les défaillances potentielles au sein de nos processus de production. Elle se compose de plusieurs étapes clés, chacune contribuant à une analyse approfondie des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. Au cours de cette présentation, nous allons examiner les différentes étapes de la démarche AMDEC, de la décomposition fonctionnelle de la machine à la synthèse de l'étude. Chaque phase est cruciale pour comprendre et traiter les risques associés à nos moyens de production. Prêt à plonger dans les détails de la méthodologie AMDEC? Commençons par quelques définitions essentielles qui poseront les bases de notre exploration. Avant d'entrer dans le vif du sujet, clarifions quelques termes essentiels qui seront fréquemment utilisés tout au long de notre analyse AMDEC. Mode de défaillance, il s'agit de la manière dont un élément peut ne pas remplir sa fonction prévue. Comprendre ces modes de défaillance est crucial pour anticiper les problèmes potentiels. Effet de la défaillance, c'est l'impact résultant du mode de défaillance. Identifier ces effets nous aide à évaluer la gravité des défaillances possibles. Criticité, la criticité évalue l'importance d'une défaillance en combinant sa fréquence, sa sévérité et sa détectabilité. Cela nous aide à hiérarchiser les risques. Maintenant que nous avons défini ces termes,
plongeons dans les types d'AMDEC pour mieux comprendre comment adapter cette méthodologie à nos besoins spécifiques. Allons-y pour explorer davantage. L'AMDEC n'est pas une approche unique, mais plutôt un ensemble de méthodes adaptables en fonction de nos objectifs et de notre contexte. Voyons maintenant quelques types d'AMDEC que nous pouvons envisager pour notre analyse de la sûreté de fonctionnement des moyens de production. AMDEC produit, axé sur les défaillances liées au produit fini, cette analyse se concentre sur les composants critiques qui pourraient compromettre la qualité du produit final. AMDEC processus, ici, l'accent est mis sur les étapes du processus de production. Nous évaluons les défaillances potentielles dans chaque étape, de la matière première au produit fini. AMDEC système de production, une approche holistique qui examine l'ensemble du système de production, identifiant les interactions entre les différents éléments pour prévenir les défaillances systémiques. AMDEC sécurité, cette approche met l'accent sur les défaillances potentielles liées à la sécurité des opérations. Elle s'attache à identifier les risques pouvant entraîner des incidents de sécurité, que ce soit au niveau des équipements, des processus ou du personnel. Ainsi, avec ces 4 types d'AMDEC, produit, processus, système, sécurité, nous avons un éventail d'approches pour cibler spécifiquement les aspects critiques de la sûreté de fonctionnement. Merci de souligner ce point important, et maintenant, explorons les objectifs spécifiques de l'AMDEC dans le contexte de la sûreté de fonctionnement des moyens de production. Prêt pour la prochaine étape? Maintenant que nous avons une compréhension globale de l'AMDEC et de ses différents types, concentrons-nous sur ces objectifs spécifiques dans le contexte des moyens de production. Anticipation des défaillances, l'AMDEC vise à anticiper les défaillances potentielles en identifiant les modes de défaillance dès le stade de la conception ou de l'exploitation des moyens de production. Optimisation de la fiabilité, en comprenant les modes de défaillance. Nous pouvons mettre en place des mesures préventives pour optimiser la fiabilité des équipements et minimiser les interruptions de production. Sécurisation de la qualité, en ciblant les défaillances qui pourraient compromettre la qualité des produits, l'AMDEC contribue à assurer des normes de qualité élevées dans la production. Planification de la maintenance, l'identification des points critiques permet d'établir un plan de maintenance préventive, optimisant ainsi la durée de vie des équipements et réduisant les coûts liés aux pannes imprévues. L'AMDEC devient ainsi un outil stratégique pour assurer la performance et la pérennité de nos moyens de production. Maintenant que nous avons établi ces objectifs, plongeons dans les détails de la démarche participative de l'AMDEC. Êtes-vous prêt pour la prochaine étape? L'une des forces majeures de l'AMDEC réside dans son caractère participatif. Cette méthodologie encourage l'implication de l'ensemble de l'équipe, exploitant la diversité des connaissances et des perspectives. Participation multidisciplinaire, l'AMDEC rassemble des experts de différents domaines, que ce soit des opérateurs, des ingénieurs, des responsables qualité, ou d'autres intervenants clés. Cette diversité garantit une analyse complète des défaillances potentielles. Partage des connaissances, l'échange d'expériences et de connaissances entre les membres de l'équipe permet une compréhension approfondie des processus et des systèmes, favorisant ainsi une analyse plus précise. Engagement collectif, en impliquant activement les membres de l'équipe, l'AMDEC encourage un engagement collectif envers la sûreté de fonctionnement des moyens de production. Chacun devient acteur de la prévention des défaillances. Cette approche participative enrichit l'analyse et favorise la prise de décision éclairée. Maintenant que nous avons compris l'importance de la participation, plongeons dans les étapes concrètes de la démarche AMDEC. La première étape cruciale de la démarche AMDEC consiste à identifier clairement le système que nous analyserons. Cela implique de définir les limites de l'analyse, de manière à inclure tous les éléments pertinents tout en évitant les éléments superflus. Délimitation du système, définissez les frontières du système que vous analyserez. Cela pourrait être un équipement spécifique, un processus de production, ou même un système global. Compréhension des interfaces, identifier les interfaces entre le système à analyser et d'autres systèmes ou environnements. Comprendre ces interactions est crucial pour une analyse complète. Inclusion des sous-systèmes, si le système est complexe, assurez-vous d'inclure tous les sous-systèmes pertinents dans votre analyse. Chaque composant contribue à la performance globale. En définissant soigneusement le périmètre de notre analyse, nous établissons les bases pour une étude AMDEC rigoureuse. Maintenant que nous avons identifié notre système, passons à l'étape suivante cruciale de la démarche AMDEC, la décomposition fonctionnelle de la machine. Cette étape nous permet de comprendre en détail comment le système accomplit sa fonction. Découpage arborescent du système, réaliser un découpage arborescent du système, en identifiant les différents niveaux de composants, du plus général au plus détaillé. Cela aide à visualiser la structure hiérarchique du système. Inventaire des fonctions de service, pour chaque composant, identifier les fonctions de service qu'il remplit. Cela implique de comprendre comment chaque élément contribue à l'objectif global du système.
Inventaire des fonctions élémentaires, décomposer davantage chaque fonction de service en fonctions élémentaires, décrivant les actions spécifiques accomplies par chaque composant. Cette étape de décomposition fonctionnelle établit la base de notre analyse en nous donnant une vision détaillée des éléments et de leurs fonctions au sein du système. Maintenant que nous avons une vision détaillée des composants et de leurs fonctions, plongeons dans la détermination des modes de défaillance potentiels. Cette étape est cruciale pour anticiper les problèmes et prévenir les défaillances du système. Analyse des modes de défaillance, pour chaque composant et chaque fonction élémentaire, identifier les modes de défaillance possibles. Quelles sont les manières dont ces éléments peuvent ne pas remplir leur fonction? Évaluation des effets, pour chaque mode de défaillance identifié, évaluer les effets potentiels sur le système. Quel impact cela aurait-il sur la performance globale, la sécurité, et la qualité? Attribution de gravité, attribuer une gravité à chaque mode de défaillance en tenant compte de la sévérité de ses effets. Cela nous aidera à hiérarchiser les défaillances en fonction de leur importance. Cette étape nous donne une vision claire des scénarios potentiels de défaillance, posant ainsi les bases pour la prochaine phase, la détermination des causes de défaillance. Après avoir identifié les modes de défaillance potentiels, passons à l'étape suivante cruciale de la démarche AMDEC, la détermination des causes sous-jacentes à ces défaillances. Analyse des causes, pour chaque mode de défaillance, identifier les causes possibles. Quelles sont les conditions ou les circonstances qui pourraient conduire à la survenue de ce mode de défaillance? Établissement des liens, associer chaque cause à son mode de défaillance correspondant. Comprendre ces liens nous permet de traiter les causes fondamentales plutôt que les symptômes. Évaluation de la détectabilité, évaluer la facilité de détection de chaque cause avant qu'elle ne conduise à un mode de défaillance. Une détection précoce est cruciale pour la mise en place de mesures préventives efficaces. Cette étape fournit une compréhension approfondie des causes sous-jacentes des défaillances potentielles, ouvrant la voie à la prochaine étape, la détermination de la criticité des modes de défaillance. Maintenant que nous avons identifié les modes de défaillance et leurs causes, passons à l'étape cruciale de la détermination de la criticité. Cette évaluation nous permettra de hiérarchiser les risques en fonction de leur importance. Hiérarchisation des défaillances, évaluer chaque mode de défaillance en fonction de sa gravité, de la probabilité d'occurrence et de la détectabilité. Cette hiérarchisation permet de déterminer les priorités en termes d'actions correctives. Liste des points critiques, identifier les modes de défaillance les plus critiques, ceux qui présentent le plus grand risque pour la sûreté de fonctionnement. Ces points critiques seront au centre de nos efforts d'amélioration. Plan de maintenance éventuel, en fonction de la criticité des défaillances, élaborer un plan de maintenance préventive ciblé. Ce plan vise à réduire les risques associés aux défaillances critiques. Cette étape clôture l'analyse AMDEC en fournissant une base solide pour la mise en œuvre de mesures préventives. Nous avons parcouru ensemble les différentes étapes de la démarche AMDEC, de la décomposition fonctionnelle à la détermination de la criticité. Félicitations, nous avons parcouru ensemble les différentes étapes de l'AMDEC, une méthodologie essentielle pour garantir la sûreté de fonctionnement de nos moyens de production. Récapitulons brièvement les points clés que nous avons abordés. Introduction à l'AMDEC, nous avons compris l'importance de cette méthodologie dans la maîtrise des risques et l'amélioration continue de nos processus. La sûreté de fonctionnement, SDF, nous avons exploré comment l'AMDEC contribue à renforcer la sûreté de fonctionnement en anticipant et en prévenant les défaillances potentielles. Méthode générale AMDEC, nous avons plongé dans les étapes clés de la démarche AMDEC, de la décomposition fonctionnelle à la détermination de la criticité. Type d'AMDEC, nous avons examiné les différents types d'AMDEC, adaptant la méthodologie à nos besoins spécifiques, y compris l'AMDEC sécurité. Objectif AMDEC, moyen de production, nous avons compris comment l'AMDEC contribue à anticiper les défaillances, optimiser la fiabilité, sécuriser la qualité, et planifier la maintenance. Démarche participative, nous avons souligné l'importance de l'engagement collectif dans la démarche AMDEC, favorisant une analyse complète des risques. En conclusion, l'AMDEC représente bien plus qu'une simple méthodologie d'analyse des risques. C'est un outil stratégique pour assurer la performance et la pérennité de nos moyens de production. Notre cours a pris fin, merci de votre attention.